Vous en avez parlé hier avec vos chroniqueurs, oui. Dans le grand oral. Oui, ce discours. Je veux même dire que ce n'est pas le contenu, pour moi, qui est scandaleux, mais l'esprit. Parce que je me dis que, est-ce que on peut dire, sans risque de se tromper, quand on finit de lire ce discours, que quelque part, on a envie de dire que les Selou, les Kassori, les Sidia, on peut les considérer comme étant les mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sous-entend qu'on veut désormais imprimer autre chose, c'est-à-dire imprimenter autre chose, mettre ces anciens-là de côté, ou en tout cas, œuvrer à ce que quelqu'un peut-être qui sortira de nulle part, ou qui a peut-être la bénédiction du CNRD, à défaut d'être là, peut-être qu'on va encourager. Qu'est-ce qu'on est en train... Parce que les choses viennent en jet. Qu'est-ce qu'on est en train... Qu'est-ce qui est caché entre les lignes? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'on prépare? Est-ce que ça sous-entend que les élections qui vont être organisées pendant cette transition doivent être contraires à cette règle-là? C'est-à-dire qu'on organise, mais que ça ne soit pas... celui qui gagne ne sera pas celui qui va être déclaré vainqueur. Pas en tout cas les mêmes qui gagnent. Ou que celui qui doit gagner doit être celui que eux ils ont voulu ou qu'ils ont choisi. Ça déjà, ça devient très inquiétant. Mais comment vous trouvez là où ça devient très inquiétant, avant cette question, là où ça devient très inquiétant, c'est que ça vient de quelqu'un qui est à la tête d'une institution qu'on considère favorable à la position de la population. Le CNT. Le CNT. C'est-à-dire, on suppose que là-bas, c'est la population. CNT, on dit l'organe législatif. Voilà, on s'est dit que... L'appellation a évolué à la présidence, on dit le président de la République, on dit maintenant... L'organe législatif. D'accord. Alors, on se dit quand même que le gouvernement peut dire certaines choses, peut faire des choses qu'on n'aime pas, mais on suppose quand même que quand c'est le CNT, c'est de dire ce que nous voulons. C'est-à-dire l'expression de la volonté populaire. C'est-à-dire, on suppose que c'est ce qui est défendu à ce niveau-là. Maintenant, si c'est lui qui parle de cette façon-là, c'est comme si on veut donner l'impression que c'est aujourd'hui la position peut-être de la population ou de la volonté populaire. Et là, ça pose problème. Pour moi, cette sortie, c'est une trahison. Ça sous-entend que Dr Dansa Kourouma a trahi le peuple de Guinée. Et à partir de ce moment-là, on doit considérer que le CNT que nous avons, tant que M. Dansa Kourouma est à la tête de cette institution, on doit considérer qu'il ne nous représente pas. On doit le considérer d'ailleurs comme l'organe, comme ils l'ont dit, peut-être qui est là pour légaliser ou légitimer les lois ou les propositions qui viendront de l'exécutif. À part ça, qu'on dise que tout ce que le CNT dira ne nous engage pas. C'est là où se situe ma question. Pourtant, ils sont nombreux quand même qui font des tribunes de soutien, d'explication. C'est le cas de Ange Gabriel. Et c'est ce qui est choquant. Malheureusement, c'est ce qui est choquant. Moi, j'ai estimé qu'après ce discours, dans la même assiette, les tollés que cela a eu à créer, je me disais que le président de cette institution pouvait au moins se remettre en cause, comprendre peut-être qu'il a tenu, considérer peut-être que c'est un écart de langage, ou trouver les moyens de ne pas dire, mais chercher à justifier, à imposer, à maintenir cette position. C'est du mépris vis-à-vis, c'est un mépris. C'est un mépris. Et c'est vraiment dommage. Sans